Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna-bhaktaya Tad-bhaktaya Namo Namaha. Sriman Mahaprabhu ki jai, Shri Harinam Prabhu ki jai, Gaur Bhaktavind ki jai, Gaur Premanandi. So, again, welcome to all of you. Thanks so much for your presence. Thank you. And your invitation. Bienvenue à vous tous. Merci pour votre présence et pour votre invitation. So, for those who are connected live, you can witness the beauty of the background behind me. So, please don't be too envious. Pour ceux qui sont connectés à travers Internet, vous pouvez voir le beau paysage derrière moi et ne soyez pas trop jaloux. So we are having a very beautiful Sunday gathering here today and sharing a few, what we call istagosti, which basically means inviting everyone if they have questions, and we will be open to receive any questions and share whatever answers may come. Donc aujourd'hui, c'est un dimanche ensoleillé. On a la chance de faire une petite, ce qu'on appelle un istagosti, qui est plus un moment, une invitation à ce que chacun puisse, c'est une sorte de question-réponse où chacun peut partager ce qu'il ressent et on verra ce qui se manifestera à travers ça. So these days we have been talking yesterday and the day before yesterday on some specific topics, but today the invitation is to ask about any topic somehow connected with what we are trying to do here all together. Et donc hier et avant-hier, on a fait des programmes où il y avait un sujet particulier qu'on a exploré, mais aujourd'hui, voilà, c'est l'occasion d'aborder différents sujets suivant vos envies, des sujets qui ont rapport à ce qu'on a vraiment envie de faire, qui est l'exploration intérieure. So that's it. Donc voilà, maintenant que ça s'est dit, c'est à vous. I don't know if you have any more questions or maybe a topic that you would like to hear more about or anything. Alors, je ne sais pas si peut-être vous avez des questions spécifiques ou alors un sujet que vous aimeriez développer. She has a question. Ah. Yes, I do. She came right on time. Those past months, I have been experiencing and meeting so many people that are exposing their spirituality, and they are how can I say, they are devotees, but in the earth, when I see the action, they are so far from God. And sometimes I see a farmer in the village that is not a devotee, who don't have a sadhana, but his earth is connecting to God. His heart. Yeah. Okay. His soul even. And with time, I feel more and more apprehension. Apprehension? Yes, when I meet some spiritual people or religious people, because they are so strict in their mind. It's like this, and they seem so close. Their hearts are so close. Heart. Yes. Yeah. And I feel like more connected to people that are supposedly not connected to God. Mm. And it's been triggered me. Yeah. Yes, it triggers me a bit. Mm. So you would like me to share a few words about that? Donc, But first we need a translation. En tout cas, elle parlait de toi, Stéphanie. Donc, Hyacinthe, elle a une question. Ces derniers temps, elle a rencontré beaucoup de gens, de spiritualistes qui mettent en avant vraiment le fait qu'ils sont des spiritualistes, qu'ils sont des religieux ou des dévots, des choses comme ça, mais qui finalement, dans leurs actions, ont l'air d'être complètement hors sol, quoi, pas du tout connectés à leur cœur ou au divin, alors que elle rencontre parfois un fermier du village qui, lui,
en apparence n'est pas du tout spirituel, n'a pas une sadhana particulière ou un chemin particulier, mais qui a l'air complètement connecté quelque part au divin. Et donc ça me fait poser vraiment des questions. Je vois des gens qui mettent vraiment en avant le fait qu'ils sont spiritualistes, qui sont souvent très fermés d'esprit avec tout un tas de règles, etc. Et donc voilà, peut-être ouais, comme tu dis, des dogmes ou des vérités préconçues, on pourrait dire. Donc j'aimerais qu'on développe un petit peu ce sujet-là. She added also some people, they have their preconceived truth, like the God is like that, that kind of a dogma. Okay, so I hope I'm not one of those religious people who is triggering more and more now. Let's see. You don't know. Let's see. You have to put myself to test also. Yeah. Donc il dit, j'espère que je ne suis pas un de ces religieux qui te trigger à l'intérieur. On va voir, ça, je vais être mis, ça va être mon test de passage. So, yeah, I mean, I begin saying that I totally agree with you. Donc, je vais commencer par dire que je suis complètement d'accord avec toi. I've also seen that many times. Et j'ai aussi été témoin de cela très souvent. And somehow it's, if one is a religious person or a monk or a speaker, it's a big temptation to fall into that. Et donc, si quelqu'un est un religieux, un moine ou un orateur, ça peut être une grande tentation de tomber de ce côté-là. Or to think that because one is wearing clothes like this, one is like more saintly than someone else. Ou de penser que si on porte tel ou tel habit, alors on sera plus saint que quelqu'un d'autre. To be honest, to share with you, the last weeks I've been thinking probably at some point I will stop using these clothes. Et pour être vraiment honnête avec vous, ces derniers temps, je me suis projeté à me dire que sans doute un jour j'abandonnerai ce vêtement. So I don't need to, I mean, I have to be my own self. I don't need to put anything that creates some extra impression on people. Parce que j'ai besoin d'être moi-même et j'ai pas besoin de rajouter quelque chose qui est là finalement qui pourrait ajouter quelque chose imposer quelque chose à des gens. I mean, I like these clothes. I love these clothes. I've been using them for the last 25 years, so I'm very accustomed to that. Bien sûr, j'adore ce vêtement. Je suis très habitué. Ça fait 25 ans que je m'habille avec ce même vêtement. But sometimes I've seen how people, just because you have these clothes, they think you are more advanced than those who are not wearing these clothes. Mais j'ai tellement rencontré de gens qui pensent que parce que vous portez ce vêtement, vous êtes plus avancé que d'autres qui ne portent pas ce vêtement. And the bigger problem is when I start to believe that same thing myself. Et bien sûr, le grand problème, ce serait si moi, je commence à penser cette même chose. And start to expect that from others, or to, expect that result from others. Et They treat me like that. Et que j'espère et que je commence à espérer ce traitement des autres pour moi parce que j'ai ce vêtement. So, and I know many people who started their practice or their monastic life with lots of sincerity, but in time they got some position or some clothes of some role, and one gets like entangled in all that without bad intention, but they end up performing a function. Et je connais beaucoup de gens qui ont commencé leur vie spirituelle de façon très sincère, très humble, et puis finalement un jour ils ont obtenu une certaine position ou alors un habit, et sans aucune finalement mauvaise intention, ils se sont retrouvés pris, enfermés dans une sorte de rôle, une sorte de fonction due à cette position, à cet habit. And they end up being like a character, like acting, instead of being themselves. Et au lieu de rester eux-mêmes, ils sont devenus comme un rôle, quoi, un personnage. So that's why I've been thinking, well, probably I will take off these clothes to see if people relate to me in the same way or not. Et c'est pour ça que je me dis parfois, tiens, je vais peut-être enlever cet habit pour voir est-ce que les gens relationnent de la même façon avec moi ou pas. Tiens, il y a Radhanat, quelqu'un veut. If people is making a difference in how I'm dressing, that shows that they are not interested in relating to me.
as who I am. Parce que si les gens se mettaient à faire une différence dans leur relation à moi par rapport aux vêtements que je porte, alors ça voudrait dire que finalement, la relation est biaisée. Ils ne relationnent pas avec moi, mais avec plutôt mon vêtement. Because if I have this clothes or I have another clothes, I'm still the same person. Parce que bien sûr que j'ai ce vêtement ou un autre vêtement, je suis toujours la même personne. But if someone treats me differently because of my clothes, it means their relationship with me was superficial, external. Mais si une personne commence à me traiter différemment par rapport à l'habit que j'ai, ça montrera que finalement c'était simplement une relation superficielle. So I don't know if I will do that, but I'm sharing just my thoughts in connection to what you are asking about. Je ne sais pas si je ferai ça, j'enlèverai beaucoup de vêtements, mais en tout cas, là, je partage quelques pensées qui me viennent par rapport à ta question. Because also something that I've seen at least in our communities, that especially if you are like a sannyasi like I am, which is like a monk, let's say. Et ce que j'ai vu beaucoup, en tout cas dans notre communauté, dans notre sangha, spécialement pour ceux qui sont des sannyasis, donc des sortes de moines. Sometimes people treat you like you are a superhero or something. Et ben, il y a tout un tas de gens qui vont vous traiter comme si vous étiez un super héros. They expect that. Et ils espèrent cela. And I'm not criticizing them. I mean, everyone comes with their own needs and expectations. Et bien sûr, ce n'est pas une critique. Chacun vient avec ses besoins, ses espérances. Sometimes even people who had some lack of father figure in their childhood and then just project that need to me or anyone. Peut-être des gens ont manqué d'un père pendant leur enfance et dû à ce trauma, ils vont projeter leur désir d'avoir un père sur des personnes comme moi. But in one sense, when you are over-idealizing a person, you are dehumanizing that person. Mais ce qu'on peut dire que si on idéalise une personne, alors on la déshumanise. You are not allowing the person to be who he or she is, but you insist that no, you are this, you are this, you are this. Et ça empêchera la personne d'être qui elle est, parce que vous allez projeter, ah, vous devez être cela, vous devez être cela. And I've seen some people who play that game, so to say, who allow to be treated like that, who allow that over expectation, and they force themselves to be always like transcendental and ideal and superior. Et bien sûr, j'ai vu des gens qui vont jouer ce jeu, certains moines ou sannyasis qui vont jouer ce jeu et qui vont du coup artificiellement se présenter comme quelqu'un de complètement transcendantal, sans aucun défaut, qui est toujours bien, etc. But if you are not in that situation, that's superficial, that you cannot sustain that in time. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas à ce niveau-là, dans cette situation, alors ça sera superficiel et c'est quelque chose qui ne pourra pas être maintenu sur le long terme. So in time, that person will be, maybe, as you mentioned, will be speaking one thing, but then after the class is over, it's like, you say that, but you are doing this other thing. Et donc, ce qui va se passer, c'est un petit peu ce que tu dis, la personne va dire quelque chose, mais agir pas en harmonie avec cette chose-là. So I'm giving this introduction because it's not that every person who says one thing and does another is like a bad person and a cheater. It may be another situation like I'm describing now. Je donne ces exemples un petit peu pour introduire la discussion, que finalement quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il dit, c'est pas nécessairement quelqu'un de mauvais, etc. Il peut y avoir différentes cas de figure. But in our scriptures, we are repeatedly prevented about professional reciters, for example. Dans nos textes sacrés, on nous met vraiment en garde contre le fait de devenir un orateur professionnel. It's relatively easy. You can memorize all these sacred books and be very charismatic. And many people will think, oh, wow, you're enlightened. En fait, c'est assez facile. Il suffit de mémoriser les textes sacrés, d'être un petit peu charismatique et tout de suite, des gens vont penser, waouh, vous êtes illuminé. Yeah, that's the problem, that many persons also do not know how to recognize someone spiritually advanced. So if you have a little bit of charisma, that's enough. You're a saint. Et ça, c'est un problème, c'est qu'on n'est pas éduqué à détecter qui est illuminé, on pourrait dire. Et donc, à notre époque, il suffit d'avoir un petit peu de charisme et un petit peu de connaissance et tout de suite, on est vu comme un saint. Or if I dress like this, or if I've had a long beard, or if I'm from India, some people may just guarantee
saint. Si je m'habille comme ça, je me laisse pousser la barbe. Si en plus j'étais indien, alors là, c'était bon, paf. Like someone was telling, I'm going to India. I asked, why you're going to India? I'm going to look for a guru. And I say, oh, good luck, because India is the land of false gurus. It's also the land of gurus, but also the land of false gurus. Et parfois, je rencontre des gens qui me disent, bon, je pars en Inde. Et je dis, qu'est-ce que vous allez faire en Inde? Je vais à la recherche d'un gourou. Et donc, je les mets en garde. En tout cas, je leur souhaite bonne chance parce que l'Inde, c'est la terre des faux gourous. Bien sûr, c'est aussi la terre des gourous, mais il y a aussi beaucoup de charlatans, on pourrait dire. So, yeah, real devotion, real saintliness doesn't have to do with having a position, having a role, having a cloth, having something external. It has to do with what's going on in the heart. La sainteté n'a rien à voir finalement avec la position extérieure, l'habit, l'appartenance ou quoi que ce soit. Ça a à voir avec ce qui se passe dans notre cœur. Now, tradition, we have this line saying Bhava Grahi Janardana, which means Krishna, God, only takes the essence of our inner attitude. Un des noms de Krishna est Bhavagrahi Janardana. Janardana. Ça veut dire que Krishna, il prend simplement l'essence de notre attitude. He's not caring for what we do externally, but what's going on behind our words. Il ne se soucie pas vraiment de ce qui se passe extérieurement, mais plutôt de ce qui se passe dans notre monde intérieur. This is the famous story, maybe you know it, when Krishna is invited by Duryodhan. Duryodhan is kind of the bad guy in the movie, so to say. Et peut-être vous connaissez cette histoire où Krishna est invité par Duryodhan. Donc Duryodhan dans le film, c'est le méchant. So this is before the battle of Kurukshetra, and Duryodhan wants to have Krishna on his side, somehow win his favor. So he prepares a big, how do you say, banquet? Banquet. No, for Krishna, like to honor him. But actually his intention is something else. Donc Duryodhan, c'est juste avant cette guerre, cette fameuse guerre de Kurukshetra. Et Duryodhan, il essaye d'avoir Krishna dans son camp, dans son armée. Donc il va l'inviter à un grand banquet, mais avec l'intention de l'acheter. So he has all the musicians for welcoming him, and people throwing flower petals from the roof. All the performance is very organized. The food, everything externally beautiful, but Krishna knows there's something wrong here. Et donc extérieurement, tout semble parfait. Il y a la fanfare, les pétales de fleurs qui sont jetés des fenêtres, des balcons. Donc extérieurement, tout semble parfait, mais le mood n'y est pas. Et Krishna, tout de suite, il sent qu'il n'y a pas l'intention, on pourrait dire. So Krishna is entering the city on both sides of the street. All this show is prepared, and Krishna just walks throughout all that show like blind and deaf, like straight to the end without paying any attention to all that. Et donc Krishna marche sur cette sorte de grande avenue où il y a tout ce show qui se fait, et il marche comme ça, comme s'il était sourd, muet, et il avance sans porter attention à tout ce qui se passe. And he reaches at the end of the street the house of one of his devotees called Vidura, where he lives with his wife. Et il arrive au bout de la rue dans une petite maison, une petite cabane où vit un de ses dévots qui s'appelle Vidura, avec sa femme Vidurani. So they are very simple, very humble, but very pure devotees. Ce sont des gens très simples, très pauvres, mais très purs intérieurement. So Krishna is knocking the door, and Vidura's wife is in the house only. Et Krishna toque à la porte, et il y a seulement la femme de Vidura qui est là. So she opened the door, and it's Krishna there. Elle ouvre la porte, et là, oh, Krishna est là. Oh, imagine someone knocks your door, you open it, oh, God. Imaginez quelqu'un se frappe à votre porte et vous ouvrez, ah, Dieu. In our tradition, we have this saying, Atiti Devo Bhavan, which means in India, you know that one, no? Every visitor has to be treated as God. If some unexpected visitor comes to your house, he is to be treated as God himself. Et donc, il y a un proverbe en Inde qui dit que chaque visiteur qui toque à la porte de ta maison doit être traité comme Dieu. So there's a whole culture in India of hosting people and receiving. So every visitor is to be seen as God himself. But what if God himself is the visitor? Donc, que dire si Dieu lui-même est un visiteur? So anyhow, Krishna came and he said to Vidura's wife, he had very intimate connection. He said, I'm hungry. Et donc il a une connexion très intime avec Vidura, et il dit, ah, j'ai faim. Without any formality, no, I'm hungry. What do you have? Sans aucune formalité, qu'est-ce que tu peux m'offrir? Oh, like if you go to visit your
mother, your parents at home, you won't say, maybe there is something, I'm hungry. Right. If you start to make too much, your mother will say, you're hungry, right? They say directly, I'm hungry. And Si she par, put something in your mouth there. si par exemple tu descends voir ta maman et que tu as faim, tu vas pas dire est-ce que peut-être il y aurait un reste. Non, ta mère va dire non, en gros tu as faim, juste dis que tu as faim et tout de suite elle va te donner à manger. So Vidura's wife they were very poor and they were unprepared. They didn't know Krishna was coming. So she said, we only have some bananas here. Et donc, elle était un petit peu prise par surprise et ils étaient déjà très pauvres et en plus, c'était un invité surprise. Donc, du coup, elle a absolument rien. Elle dit, il y a juste quelques bananes qui sont là. That doesn't sound like the banquet that Duryodhana made and all, just like a few bananas I have. Rien à voir avec le banquet que Duryodhana avait préparé. C'était simplement quelques bananes. And Krishna said, bring the bananas. Krishna dit, oui, donne-moi des bananes. So Vidura's wife was peeling the bananas for Krishna. Et donc, la Vidurani commençait à éplucher les bananes pour Krishna. But while doing so, she was overwhelmed with so much love and affection for Krishna. Mais en faisant cela, elle commençait à sentir tellement d'émotions. Okay, I say banana, there's banana. I'm tempting the child. So. Et donc, il y a tellement d'émotions qui viennent dans le cœur de Vidurani alors qu'elle est en train d'éplucher les bananes pour Krishna. So in that ecstasy of love, she was peeling the banana, and instead of giving Krishna the banana and throwing the peel, she will throw the banana and give Krishna the peel. Et dans cette sorte d'extase d'amour, en fait, au lieu de donner la banane à Krishna et de jeter la peau de banane, elle donnait la peau de banane à Krishna et jetait la banane. And you may think Krishna will complain. What is this? Now I have a banquet over there, and here you're giving me banana peel. But Krishna didn't say that. Et on pourrait se dire, Krishna, qui est Dieu lui-même, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Là-bas, il y a un banquet pour moi, et là, juste il me donne des pots de banane. En fait, non, Krishna, il dit pas du tout ça. Oh, Krishna started to eat the peels. Krishna, il commence à manger les pots de banane. He actually never noticed he's eating a peel. Il a même pas été conscient qu'il mangeait les pots de banane. No, why? Because he was not eating the peel. He was eating the love of Vidura's wife. Pourquoi? Parce qu'il ne mangeait pas les pots de banane, il mangeait l'amour de la femme de Vidura. So he was asking more peels, more peel. Actually, he was asking more love, more love. Et donc il demandait toujours plus de pots de banane, mais ça veut dire plus d'amour, plus d'amour. So this is a famous story to show how he's only caring for the love in our heart. Even if externally we make a big, perfect preparation, but the heart is not in the right place, Krishna is not attracted to that. Donc c'est une histoire très connue en Inde pour illustrer le fait que Krishna, ce qu'il veut, c'est vraiment notre intention. Et même si on fait tout un tas d'arrangements parfaits, mais que notre cœur n'est pas à la bonne place, ça sera vide. So yeah, we can speak about God and we can become expert in talking about Him, but the important thing is what we speak is just the overflowing of our own heart. Donc bien sûr, on peut parler de Dieu constamment, faire tout un tas de choses, mais ce qui est important, c'est que ces paroles sont simplement le débordement de l'amour de notre cœur. The most transforming thing you can give to others is your own example, not so much what happens from your mouth out, but what happens from your mouth in. Et donc la chose la plus guérisseuse que vous pourriez offrir à quelqu'un, c'est pas c'est pas seulement des paroles, mais c'est vos actions et surtout ce qui sort de votre cœur à travers vos paroles. I always remember Saint Francis. He will say, always preach the gospel, and whenever it's necessary, use words. Et donc, il y a Saint François d'Assise, il disait prêche toujours le gospel et quand vraiment c'est nécessaire, utilise des mots pour le... Generally, we think. Comment? C'est quoi le gospel? Le gospel, c'est L'évangile. le texte sacré. Je connais pas Yeah. l'anglais. Hein. So the idea is the main transmission is not so much through what comes from my mouth, through what I'm embodying with my daily example. Et donc ça veut dire que c'est pas trop ce qui vient de ma bouche qui est important, c'est ce que j'incarne dans ma vie de tous les jours. So yes, someone can be as you gave the example, someone can be an ordinary person
and be more aligned with God's will. And maybe we will never know about that person. The person is not famous, the person is not a great scholar, but the heart is in the right place. Et peut-être, comme tu le dis, des gens complètement ordinaires, qu'on n'entendra jamais parler de eux, mais ils sont complètement alignés avec le divin et ils vivent leur vie comme cela. And Krishna is taking that heart in the right place and asking for more, like he was asking more banana peels to do this Et way. Krishna va prendre ce cœur de cette personne-là, il va en demander toujours plus, tout comme il demandait plus de pots de banane. Of course, you can also be a scholar and a religious figure and be sincere. Not everything can happen. Et bien sûr, il y a aussi des personnes qui sont religieuses, qui ont l'habit religieux et qui sont aussi alignées et sincères. Tout est possible. When one is in a position of, when one has position and fame and followers, that becomes more difficult. It's very delicate how to deal with all that. Et bien sûr, quand quelqu'un devient connu avec peut-être des disciples ou des étudiants avec lui, alors et il a une position, ça devient beaucoup plus délicat, beaucoup plus difficile à gérer. And also in relation to what you asked you mentioned about this dogmatic idea about, okay, this is the something like that, right? No, like some people presenting, okay, this is the truth, this is the only way, something like that. Et par rapport au fait que Stéphanie partageait, que certaines personnes disent, bon, c'est comme ça, tac, Dieu, il est comme ci, comme ça, une sorte de dogme. There will be always fanatics everywhere. Bien sûr, il y aura toujours des gens fanatiques dans toute tradition. No? You name a tradition and I will name a fanatic expression of that. On peut choisir n'importe quelle tradition et on trouvera toujours des personnes qui vont exprimer cette tradition de façon fanatique. Yeah. And our tradition is not an exception to that rule. Et bien sûr, notre tradition n'est pas une exception à cette règle. But it's not the tradition in itself. It's the people who misunderstands the tradition and is representing that immaturely. Et bien sûr, le problème ne vient pas de la tradition, mais de la compréhension et de la façon de le vivre de certains pratiquants. So when people exhibit this, like, this is the only way, this is the only God, this is the only scripture, externally it seems like strong faith, but actually that's very weak faith. Et parfois, il y a des gens qui vont dire ça, c'est la seule voie, la seule religion, le seul Dieu. Alors extérieurement, ça pourrait paraître une foi vraiment forte, mais en fait, ça prouve une foi vraiment très faible. Because it's a faith that cannot tolerate or cannot coexist with diversity. Parce que c'est une foi qui ne peut pas tolérer ou coexister avec la diversité. So sometimes I tell that to some practitioners in our tradition who sometimes say, we want to convert the whole world to Vaishnavism. Parfois, je partage cette même chose avec des gens dans notre propre tradition qui sont dans l'état d'esprit de on va convertir le monde entier au Vaishnavisme. So I ask them why. Donc je leur demande mais pourquoi tu veux faire ça? And they're like shocked. Why? Because everyone has to become a Vaishnava. Et ils sont choqués et ils disent tout le monde doit devenir un Vaishnava. And I'm like, I don't think so. Et donc je leur réponds moi je crois pas. And sometimes they will say, no, because of compassion, we want to give Krishna to everyone. Et parfois ils disent par compassion on doit donner Krishna à tout le monde. But sometimes it's not compassion. Mais parfois c'est pas vraiment. Sometimes you actually need everyone doing the same thing you are doing, so they make you feel I'm in the right place. Parce que parfois on veut convertir les autres pour nous faire sentir qu'on est dans la bonne voie. No? Sometimes our faith is so weak that I need everyone else doing the same thing, so they confirm you are doing the right thing. Parfois, notre foi est tellement faible qu'on doit convertir le monde entier pour confirmer qu'on est dans le bon chemin. But sometimes that externally seems like very strong faith, and yes, this is the best, and everyone should be doing that. But actually, it's very weak faith. Mais bien sûr, parfois, ça peut paraître comme quelqu'un qui a beaucoup de foi, etc., l'enthousiasme, mais c'est généralement un signe d'une foi très, très faible. So a person who has the heart in the right place will be open and humble and tolerating not only tolerating diversity, but nourishing from diversity. Mais quelqu'un qui a vraiment une foi très ferme, il va être très, très souple, et c'est pas qu'il va tolérer les autres, il va se nourrir de la foi, des différentes foi. In my last book that published recently, there's one section where I talk about how to interact with other traditions.
dans mon livre, mon dernier livre, là, il y a toute une section qui parle dessus, comment interagir avec les autres traditions spirituelles. I love to interact with other traditions. I have a podcast, weekly podcast, and this particular month I'm talking with people from different traditions. Et donc, je m'occupe aussi d'un podcast sur Internet et j'aime beaucoup parler, et spécialement ce mois-ci, tous mes podcasts, c'est un échange avec des différents dignitaires religieux d'autres voies spirituelles. So 2 weeks ago, I talked with a Franciscan nun. Il y a 2 semaines, c'était avec une nonne franciscaine. Yesterday, I talked with a Sufi. Hier, c'était avec un soufi. So next week, I'll be talking with a Episcopal priest. Et la semaine prochaine, c'est avec un prêtre épiscopal. And so I learned so much. Et de cette façon-là, en plus, j'apprends tellement. So in my book, I mentioned if I belong to one tradition and then I go to another tradition and I learn and I rediscover my own tradition even more, how much can I call the other tradition other tradition? Si, dans mon livre, je dis si je vais rendre visite à une autre tradition et que par l'expérience de leur foi, je redécouvre ou j'approfondis ma propre tradition, alors en fait, comment je peux appeler cette autre tradition une autre tradition? En fait, ça fait un quelque part. So we have to be more. Sometimes we have these lines very strong, like my tradition, that tradition, like something completely separate. There may be differences, but there are so many things in common, and first we have to put those things in common as the foundation. Parfois, on est tenté de créer beaucoup de limites, de séparation, ma tradition, ma religion, ta religion. Bien sûr, il y a certaines choses diffèrent, mais il y a quelque chose de sous-jacent qui est commun, et c'est ça qu'on devrait vraiment découvrir. So when we have this foundation of what we have in common, then we can accommodate the differences in harmony. Et lorsqu'on a vraiment ce socle commun, qu'on l'a vraiment expérimenté, alors très facilement, on peut dealer avec les différences et les harmoniser. So a genuine representative of truth has to have this capacity, this openness, this humility, and not trying to convince everyone about what they are doing. Et bien sûr, un représentant authentique de la vérité, il doit avoir cette capacité d'harmoniser, et ça ne doit pas être quelqu'un qui va essayer de convaincre tout le monde de suivre ce que lui, il suit. You try to convince everyone about what you are doing, maybe you are too insecure yourself. Peut-être si vous faites ça, c'est que vous êtes trop insécure vous-même, si vous essayez de convertir les... You have some questions, something you want to share? Merci de traduire, Will. Par rapport à ce que disait Yassine tout à l'heure, on peut parfois rencontrer des personnes comme ça et se dire, en fait, le discernement, il faut beaucoup le développer, en fait, parce qu'on peut tomber face à une personne qui fait un véritable travail, mais qui n'est peut-être pas disposée, pas bien disposée à ce moment-là. Et je pense que, justement, c'est toute une affaire de jugement, de discernement, même si tu peux faire des constats. Dans le discernement, tu peux constater, tu peux faire des constats. Moi, je voulais revenir à ce que disait Maharaj. Là, effectivement, tout est un, tous les chemins mènent à la même chose, peu importe lequel on emprunte, que ce soit quelle religion. Moi, j'ai un problème avec la discipline, mais attention, la discipline spirituelle, c'est-à-dire celle qui va t'amener justement te faire grandir dans ta méditation, dans ta réflexion. On a besoin de ce cadre, peu importe lequel on choisit, quel chemin on choisit, effectivement, ça n'a pas d'importance, on s'aperçoit bien qu'il va au même endroit. Alors quand je dis j'ai un problème avec la discipline, c'est comment dire, celle qui peut te faire évoluer dans tes méditations, dans tes réflexions spirituelles, justement, celle qui peut faire. Je suis pas réfractaire, mais j'en suis à la limite. Tu veux dire que tu as un problème au fait de pouvoir, parce que tu aimerais bien avoir une discipline, mais tu n'arrives pas à l'avoir, ou tu as un problème dans le sens où ça t'embête? Ça m'embête. Non, je sais pas que j'aimerais bien l'avoir. Non, j'en ai des disciplines, j'ai le vieux. Mais oui, je trouve que ça aussi, parfois, ça peut être limitant. Alors, je sais pas, ça peut être limitant. En tous les cas, dans cette vie, alors peut-être parce que je l'ai trop fait dans une autre, très certainement. Très certainement. Dans cette vie, ça m'est compliqué. Maintenant, je trouve d'autres. Je tire cette discipline autrement, différemment, dans l'écoute du silence, dans l'observation, dans tout ce qui se passe maintenant,
dans ce que je peux observer, dans ce que je peux regarder. Bien sûr, je tire du bon, comme disait Maharaj, de ce que je reçois et j'apprends. Je dis pas que la discipline n'apprend rien, au contraire, mais de la structure, pas de la discipline, de la structure nécessaire pour évoluer dans ma méditation. Je ne parle pas d'une méditation comme ça, je te parle d'autre chose, hein, je te parle d'une réflexion. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes propos. Alors, je vais essayer de... Any translation? Because I didn't fully grasp Donc juste, je vais leur dire en français pour que tu... Donc déjà, tu te dis, ok, je suis vraiment d'accord avec cette sorte de... que toutes les voies spirituelles ont un socle commun et que tous aspirent à l'amour de Dieu et donc tous se dirigent comme ça. Par contre, tu dis, j'ai un problème avec la discipline que chaque finalement tradition a, parce que c'est quelque chose qui est assez universel. La discipline comme soutien au chemin ou... Oui, comme soutien au chemin, peut-être, comme soutien au chemin. Et je trouve que parfois, mais je pense que ça vient de mes vies antérieures. Je pense que ça vient de là. Peut-être que peut-être que je suis allée trop loin. Peut-être que j'en suis morte. Si tu vois, c'est peut-être que je suis allée trop loin dans la discipline et que là, dans cette vie, j'ai beaucoup plus de difficultés justement à mettre en place, comme une sadhana, par exemple. Alors que j'y aspire, j'y aspirais et j'y aspire mon cœur. Je suis ça, mais si tu veux la mettre en place, ça m'est plus compliqué dans cette vie. J'ai l'impression que voilà, ma sadhana, elle est là dans le quotidien maintenant. J'ai même, voilà, c'est comme lâcher un habit, tu vois. Mais parfois, je vois bien que dans mes méditations, ça me fait défaut aussi. Ça me fait défaut parfois d'avoir ces disciplines. Cette rigueur. Hier, il y a eu tout un thème là-dessus au chantier, justement, comment unifier la vie spirituelle et la vie, entre guillemets, matérielle, et pour vraiment arriver à ce que, finalement, tout est spirituel, finalement, dans un sens. C'est un petit peu ce que tu dis. En fait, c'est pas que le but, c'est pas d'avoir un moment de vie spirituelle et puis un autre moment de vie apparemment pas spirituelle, mais d'arriver à unir tout et tirer... il disait chaque atome c'est une ambassade du divin, donc tout est divin. Si on en est conscient, on peut vraiment... Seulement dans la méditation. Mais au moment de la sadhana, tu veux dire de la méditation, Oui, c'est pas qu'il manque une structure, hein, c'est pas ça, c'est que... Comment je pourrais définir ça? J'ai presque rien à dire finalement. Tu vois, si j'ai compris, tu vois, il n'y avait plus rien à dire. Voilà. Oui, la discipline, la structure d'une... Pourquoi choisir une voie plutôt qu'une autre? Et pour qu'elle... cette structure de dire, ben voilà, là, bon, les prières, les mantras aussi, les chants, les kirtans, tout ce qui ouvre le cœur, tout ce qui entretient l'ouverture du cœur, évidemment. Mais ça, tu peux le tirer. Tu veux dire, oui, c'est peut-être j'avais pas compris, c'est ça que tu veux dire, c'est que ce qui paraît compliqué, ce serait de choisir une structure de discipline plutôt qu'une autre. Non, c'est pas ça. Ça va pas me faire comprendre. D'accord. C'est pas ça. Hein. C'est vrai, c'est pas ça. C'est pourquoi s'arrêter à s'opposer à chanter un chapelet. It's a mystery what you're talking about. No, wait. Au moment de la méditation, tu as besoin d'avoir une structure, une méthode. Non, elle trouve ça justement. Je trouve ça limitant. Je trouve ça peut être limitant. De se dire il faut 3 fois par jour, par exemple, se poser avec son chapelet. Voilà, ça c'est pas possible. Alors que je comprends l'importance. Je la comprends, je la saisis. Je la saisis complètement parce que je sais ce que ça fait au niveau du mental. Je sais très bien. Est-ce que j'ai compris? Tu es la seule qui peut la comprendre. T'as compris ta grand-mère? Ta mère, pas ta grand-mère. Non, mais je parlais. Oui. So sometimes we lose ourselves in the practice and we forget that the practice is only a tool. It's not the goal. And most of people are very strict on practice, and you need this to do this at this time and this time and this time, and to do this like this and not like this. But sometimes she feels that it can be a bit pointless because it's in everything. It's when she can reach it in everything, when she's cooking, when she's doing, and with the path that
goes, she feels more and more triggered by the sadhana practice, like this, that is so too strict, and that is losing the real goal. Something like this. Mais j'ai l'impression d'avoir fait dans une vie avant. Yeah, she feels that maybe it comes from a past life. Maybe she feels she had very strict, and she even maybe died from it. And in this life, although she understands that discipline can be important and necessary sometime, but in the same time, she feels it can be too restrictive, and she feels now that actually she can extract from anything. There's no difference. Actually, that's why I said yesterday we talked about Yeah, this. I will think about that. Je suis désolée, ça recommence. So my reply will be yesterday's class. Yes. Je suis désolée. Actually, in our tradition, at least, the practice and the goal are the same. Dans notre tradition, en tout cas, la pratique et le but font un. In other paths, maybe that's not the case, but in our path, the goal is to serve and love Krishna, and the practice is to serve and love Krishna. Bien sûr, peut-être dans d'autres voies, la pratique et le but seront différents, mais nous, dans notre pratique, c'est de servir et aimer Dieu. Et ça, c'est le but. Et le moyen d'y arriver, c'est de servir et aimer Dieu. So for us, we are already doing what we would like to do in eternity. Donc, on va faire ce qu'on aimerait faire, ce qu'on va faire ici et maintenant, ce qu'on aspire à faire pour l'éternité. For example, in other traditions in India, the goal will be mukti, which is described sometimes as transcending samsara, or the cycle of repeated birth and death. Il y a d'autres voies, par exemple en Inde, dont le but c'est mukti, c'est-à-dire transcender le cycle des morts et des renaissances. But that's not the goal for us. Mais pour nous, par exemple, Vaishnav, c'est pas un but en soi. We don't care for leaving this world or not. On n'est pas concerné avec partir de ce monde ou être ici. We just care for loving Krishna. Nous, notre intention, c'est aimer Dieu. And you can love Krishna here. Et on peut l'aimer ici. On peut It's aimer not that you Krishna have ici. to wait to reach some place so you can love. You can start. I mean, you only can start here and now. C'est pas qu'on pourra le faire que quand on aura rejoint un certain lieu quelque part. Non, c'est ici et If maintenant. I'm not loving God here and now, what guarantees that I will do that somewhere else? Si je n'aime pas Dieu ici et maintenant, alors quelle garantie il y a que après ma mort, je l'aimerai quelque part d'autre? And how we serve and love God, it doesn't only mean doing certain things like discipline. Et servir et aimer Dieu, ça ne veut pas dire seulement faire des choses comme ça, ritualisées avec une I certaine mean, I discipline. have nothing against discipline, Bien sûr, je n'ai rien contre la discipline, but we have to understand the goal of discipline, mais on doit comprendre le but de la discipline or the goal of following certain rules. ou le but de suivre certaines règles de vie. Like the famous saying says, only those who follow nicely the rules can know when to break the rules. Il y a un proverbe très connu et que seulement ceux qui suivent très bien la règle savent à quel moment il faut casser la règle. So the ultimate goal, the ultimate rule is love. Love makes its own rules. Et l'ultime règle, c'est l'amour. Et l'amour, elle a ses propres règles. So the idea is, if we follow any rules, it's just with the purpose of awakening our heart to more and more love. Et donc le but, si des fois on suit certaines règles de vie, le but c'est simplement d'éveiller notre cœur à l'amour. Just following the rules without understanding why, that doesn't have any result. Et juste suivre la règle pour suivre une règle sans vraiment comprendre le but n'a finalement pas de résultat. You can program a robot to follow all the rules and he will do it more perfectly than any of us. Et on pourrait programmer un robot à suivre toutes les règles et il le ferait bien mieux que n'importe qui d'entre nous. But it's a robot. Donc ça restera un robot. There's no heart there, transformation. Et il n'y a Yeah. pas de cœur, il n'y a pas de transformation du cœur. So for us in our tradition, sadhana doesn't only mean to sit and meditate and chant and do some things. Doesn't mean only that. Donc dans notre tradition, la sadhana, ça ne veut pas seulement dire donc s'asseoir à un certain moment, prier, faire ceci, cela. But every aspect of our day can become part of our sadhana. Mais chaque instant de notre vie de tous les jours peut devenir notre sadhana.
To give you, we call that Sangha Siddha Bhakti, On appelle ça la Sangha Siddha Bhakti. which means the following. There are certain activities that we consider them inherently bhakti or devotion. Il y a certaines activités qu'on perçoit par essence comme de la dévotion, de la bhakti. Like, for example, when we are doing kirtan, that's for us is bhakti, Swarup Siddha Bhakti technically called. Et donc, quand on fait un kirtan, c'est par exemple, on appelle ça Swarup Siddha Bhakti. C'est vraiment ces activités qui sont inhérentes à la bhakti. So even if you don't know that you are doing kirtan and you don't know that that's bhakti, that's still bhakti. Bhakti is coming to you even if you don't know. Ça veut dire que si vous faites un kirtan sans même savoir que c'est de la bhakti, ça restera de la bhakti et la bhakti viendra à vous, que vous le sachiez ou non. So those activities are inherently bhakti. Other activities like peeling potatoes are not inherently bhakti. Et il y a d'autres activités, comme par exemple éplucher des pommes de terre, qui ne sont pas forcément inhérentes à la bhakti. You say potatoes in French? Tu dis patate en français? Patata? Patate. Patate. Pomme de terre. Okay. Patate is like little slang. Okay. Pomme de terre. So peeling potatoes is not bhakti. She likes the word. Éplucher les patates, c'est pas la bhakti. But if you peel potatoes for Krishna's service and pleasure, that's bhakti. Mais si tu épluches des patates pour le plaisir de Krishna, pour faire lui offrir de la nourriture, ça devient de la bhakti. So cleaning the house, having a shower, that's not inherently bhakti. Nettoyer la maison, prendre une douche, c'est pas inhérent à la bhakti. But if you do all those things for the love of God, then that's bhakti. Mais si tu fais cela pour l'amour de Dieu, ça devient de la bhakti. So now your shower is part of your sadhana. Your cleaning the house is part of your sadhana. Your being a mother is part of your sadhana. Your being a grandmother is part of your sadhana. Et donc de cette façon-là, petit à petit, prendre ta douche fait partie de ta sadhana. Éplucher les pommes de terre fait partie de ta sadhana. Être une mère fait partie de ta sadhana. Être une grand-mère, ça fait partie de ta sadhana. So as you, I think you mentioned, at one point, the line disappears, no, between spiritual life and the rest. Et comme tu le mentionnais bien, au bout d'un moment, la ligne entre ta vie spirituelle et le reste commence à devenir floue et disparaître. That's why we talked yesterday, unifying our spiritual life and our worldly life. C'était le thème d'hier, unifier notre vie spirituelle à notre vie soi-disant matérielle. But because if we have a proper vision, there is no worldly life. Parce que si on a vraiment la vision juste, ça n'existe pas, la vie matérielle. La vie Everything mondaine. can be integrated into the spiritual experience. Tout peut être intégré dans l'expérience spirituelle. Because God is everywhere, God is in everyone. So if I am acknowledging that, how can I feel that separate from my spiritual sadhana? Parce que Dieu est partout et en chacun. Donc si vraiment j'ai cette vision-là, ça ne peut pas être séparé de ma sadhana. But yeah, I understand, as you mentioned, probably because of previous samskars, one may have this tendency towards discipline. Mais je comprends, c'est vrai que parfois, comme tu l'as dit, on peut avoir eu une vie avant très disciplinée, ce qui crée des samskars et qui fait qu'on a une sorte d'appréhension. But as we mentioned 2 days ago, it's important to understand. I mean, it's not that by me doing all these rules perfectly, I will gain God's favor. Et c'est important de comprendre, comme on l'a dit il y a 2 jours, que c'est pas parce que je suis toutes les règles parfaitement c'est pas à cause de ça qu'on va gagner la faveur de Dieu. Or like I will deserve that. Ou alors je vais mériter ça. Hein? Je vais l'entendre. I will earn God's love by following all the rules perfectly. Je vais gagner l'amour de Dieu en suivant toutes les règles parfaitement. And then if we fail, at some point they will start to feel so bad with ourselves. Et parce que si on pense comme ça, alors dès qu'on est en échec, alors on va commencer à se sentir trop mal. And we may feel, oh God, I'm not liking God at this moment. He's angry with me because I failed with my discipline. Et après, on va se dire, oh Dieu, il est pas content avec moi parce que j'ai raté dans ma discipline. That's not healthy to think like that. C'est pas du tout sain de penser comme cela. Because as we said the other day, God is loving us unconditionally. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime de façon inconditionnelle. So that means even before you started following your sadhana, He already loves you. Ça veut dire que même avant que tu aies commencé n'importe quel chemin spirituel,
Dieu il t'aimait déjà. Even when you are a disaster, you are doing everything wrong, God's unconditional love is already there. Et quand tu es un désastre ambulant, que tu fais tout de travers, Dieu il t'aime de façon inconditionnelle. So it's not so much I have to do something to deserve that love. That love is already there. C'est pas qu'on doit faire quelque chose pour mériter cet amour. Cet amour, il est déjà là. So actually, my sadhana is actually a way of reciprocating to that love that is already there. En fait, notre sadhana, c'est une façon de réciproquer avec cet amour qui est déjà là. It's like, okay, Réciproquer. Oui, ça me parle. tout à fait, Yeah. bien sûr, oui. yeah, out of gratitude. C'est comme une sorte de montrer notre gratitude Non. pour cet amour. Imagine if you, it's a material example, but it may help. Imagine if you go to your bank account and every month someone is putting $1,000 in your bank account. Donc c'est un exemple matériel, mais bon, Euros, ça peut euros, aider. euros. Local Vous allez, example. vous allez à votre banque et vous apercevez que chaque mois, il y a quelqu'un qui met 1 000 € sur votre compte. But you don't know who the person is. Mais tu ne sais pas qui c'est. So 1 month, 2 months, every month. Chaque mois. And you become obsessed. You say, who is that person? Et là, vous allez vous dire, mais No, qui c'est cette you personne are qui met all 1 000 day €? thinking about who is that person? Why? Qui c'est, qui Why? c'est, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Why he's giving me all this? Pourquoi est-ce qu'il Why? me donne tout ça? No? And finally, you get to know who is that person. Et finalement, tu finis par savoir qui c'est qui te mettait ces 1 000 €. Naturally, you want just to reciprocate. Et naturellement, tu vas avoir une sorte de gratitude et tu voudras réciproquer avec lui. So again, it's not the same example, but something similar. When you become aware how much God is already loving you, naturally that will foster your reciprocation to that. And that's what we call sadhana, actually. Et donc, bien sûr, c'est un exemple matériel, mais c'est pour nous faire comprendre qu'au moment où on s'aperçoit tout ce que Dieu nous donne et à quel point il nous aime de façon inconditionnelle et nous a toujours aimés, alors naturellement, on va vouloir, par gratitude, lui réciproquer avec lui. Et c'est ce qu'on appelle la sadhana. So I think that's a much more natural and healthy way to think of our daily sadhana, and not so much in a too rigid way. Et pour moi, c'est une façon beaucoup plus sainte, pas sainte, mais healthy, comme on dit. Saine, ouais, saine, une façon beaucoup plus saine d'appréhender notre sadhana plutôt que de quelque chose de trop rigide. I don't know. I hope that helps. Je sais pas, j'espère que ça t'a aidé. Oui, bien sûr. Oui, Yes. Oui, oui, c'est en fait tout est une histoire de conscience en permanence, d'être conscient à chaque instant de tout ce qui se passe et cette conscience, c'est peut-être comme ça. Voilà, maintenant ça y est, le filtre est un peu affiné et cette conscience, bien sûr, ben voilà, elle s'affine grâce à la répétition, tu vois, du nom de Dieu aussi. Et tu vois, ça en fait partie de la discipline pour moi aussi, tu vois. Ça s'affine, ça devient de plus en plus clair, de plus en plus net quand tu as cette pratique-là. Mais même cette pratique-là, parfois, pour moi, j'en suis à un tel point, je me dis, bon, est-ce que même ça, on peut s'en libérer? J'aimerais même me libérer de ça. Je crois que c'est pas possible. So she's saying, yeah, now it's become more clear that, yeah, it's a question of consciousness. And then by the practice, then the consciousness become more refined and clear. Like, for example, by chanting the names of God. But even this, sometimes I feel like I would like to get rid of this discipline of chanting the name of God, but I think this is not possible. I mean, in the beginning, sometimes we know something is good for us and we need to do it a little bit more forced, so to say. Bien sûr, parfois au début, il y a des choses, on sait que ça va être bon pour nous et on a besoin de se forcer quelque part à le faire. But not fully forced. There has to be also some choice, some love, some voluntary decision. I want to do that. Bien sûr, il ne faut pas que c'est pas que de la force. Il doit y avoir aussi un certain désir, qu'on goûte quelque chose, une expérience, et qu'on se dise vraiment, j'ai envie de faire ça. We have to be careful not to do things from a place of I have to. C'est important de ne pas faire les choses d'un point de vue de je dois faire. But I want to. Mais plutôt je veux faire. I choose to. Je choisis de faire. Taking personal responsibility.
prendre vraiment une responsabilité personnellement. Because if I say I have to, it's kind of I'm playing the victim. Parce que je dois faire, c'est un petit peu, je me mets dans la position de la victime. I have no other option, so I have to. It's not my choice, but I have to. J'ai pas vraiment d'autre option, c'est pas vraiment mon choix, mais je dois le faire. And I've seen people developing that mentality both in their material, in their spiritual practice, and the rest of their day again. Et j'ai vu des gens qui développent ce type de mentalité aussi bien dans leur pratique spirituelle, mais que dans le reste de leur journée aussi. I have to chant, I have to meditate, I have to clean my house, I have to work, I have to. They create this pattern, have to. Et je dois chanter, je dois m'occuper de ma maison, je dois faire les courses, je dois aller travailler, et ceci. Et donc toujours je dois, ils développent ce type de pattern mental. That's so negative. Et donc ça peut être très négatif. You basically are saying, I don't like anything I'm doing. Et parce que finalement, on va finir par se dire, je n'aime rien de ce que je fais. So you become absolutely miserable. Et donc de cette façon-là, on devient vraiment très misérable. So the challenge is to continue doing those things that you may need to do, but from a place of I want to, I choose to. Et donc il va falloir vraiment changer cette pattern en vraiment faisant les choses du lieu de j'ai choisi de faire ça, je veux faire ça. So sadhana is not so much about doing things, but doing them from the proper place, from the place of I want to, I choose to. Donc pour résumer, la sadhana, c'est pas quelque chose que je dois faire, mais plutôt les choses que j'ai choisi de faire, de quel endroit je fais ces choses-là. Because in our tradition, we are chanting for Krishna's pleasure. On dit dans notre tradition qu'on chante les noms de Krishna pour son plaisir. But if I'm chanting for Krishna's pleasure, thinking I have to, do you think that will give Krishna pleasure? Mais si on chante les noms de Krishna en se disant je dois les chanter, alors est-ce que vraiment ça fait plaisir à Krishna? No, I don't like what I'm doing. I will prefer to do something else, but I have to. Hare Krishna. Do you think that Krishna is like, oh, so beautiful? No. Si mince, il faut que je fasse ça, je préfère aller faire autre chose, mais je dois le faire. Allez, Krishna, allez. Mais est-ce que vraiment Krishna va se dire, oh, c'est tellement merveilleux? He will be suffering for us. He will say, please stop doing that. You are torturing yourself. Il va souffrir pour nous. Il va nous dire, arrête de faire ça, tu te tortures. So of course, it's not about stopping what we are doing, but learning to do those things from a more voluntary, healthy, responsible place. Bien sûr, c'est pas qu'on doit arrêter de faire ce qu'on fait, on doit simplement les faire d'un lieu en nous beaucoup plus volontaire et sain. And sometimes that can be difficult because we are accustomed to do things in a mechanistic way, and it's difficult for us to do the same thing from another place. Bien sûr, c'est parfois difficile à faire cette transition parce qu'on est habitué à faire les choses de façon un petit peu mécanique. Et c'est parfois difficile de changer de paradigme et de les faire d'un autre lieu. But as we say yesterday, it's difficult, but it's not impossible. Et comme on disait hier, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Let's see those who were in the class yesterday. What did I say about that? Alors, ceux qui étaient à la classe hier, est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez ce que j'ai dit? So what's the opposite? C'est difficile. Non. Non. Et difficile, c'est entre les deux. Facile, impossible, et difficile, c'est le point du milieu. So we want the middle path. Donc nous, on veut la voie du milieu. Middle path is difficult. Et la voie du milieu, c'est difficile. The extremes are easy and impossible. Les deux extrêmes, c'est facile et impossible. So if something is difficult, we are threading the middle path. We are in the right place. Quand on est en train de faire quelque chose de difficile, on est dans la voie du milieu, au bon endroit. Anyhow, some thoughts about it. Thank you for your question. Merci pour ta question. Merci. Something, I don't know. Maybe we have time for one more question. I don't know what to leave you hungry for so long. Yes, food or yes question. The two. Okay. Is there any other question? If there are no questions, we'll go for lunch. No problem. But there's any other question or topic or doubt, something you may like to share? It's a quite personal question, so I'm not sure. So we all go. I do not want to answer. No, not answer about. I was wondering what brought you to choose This path. yes, exactly.
what brought me to this path. Wow. Tu translates? Ouais. Donc, voilà, c'est une question un peu personnelle, donc j'ai proposé qu'on parte tous. Mais en fait, elle a dit non, vous pouvez rester. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie-là en particulier. It's difficult to say in one sense. I mean, because of course I was, because in one sense it's not like I chose to be part. Sorry. You say because you like the dress. No, in the beginning when I joined, they gave me white color, so it was not the color; it was something. Non, au début, ils m'ont donné du blanc, donc c'était pas la couleur. But thank you. Yeah, I'm thinking because, in one sense, I chose the path. Of course, I'm here, but there were in one point when I began getting to know. Also, God is making His own part also by inviting you in one direction. So it's part my choice, but also part His choice. Donc c'est une question difficile à répondre. Bien sûr, je l'ai choisi parce que je suis là et c'est en pleine conscience, mais en même temps, je sais qu'il y a aussi le choix de Dieu quelque part. But in brief words, I don't want just to tell you all my life in detail because that will take too much time. Donc vraiment brièvement, je ne vais pas vous raconter ma vie, ça prendrait un peu trop. But all of that is part of the answer, what takes you to this point, all the things that happened, maybe even in previous life, but it's too much to tell now. Donc, bien sûr, ça fait partie de la réponse parce que qu'est-ce qui m'a amené à ce point particulier de m'abandonner à cette voie? C'est tout ce qui s'est passé avant et peut-être même dans des vies antérieures. But like we were talking before the lecture, we were mentioning the example of Hridaya Chaitanya. She's his sister. Yeah, I noticed. Nice, welcome. So, and you were mentioning how before he met the practice, he was going through a stage where he felt tortured. No, he was suffering, going through. I mean, I don't know the details, but I've heard the word torture and I said, I know that one. No? Et donc, juste avant cette petite rencontre, on a discuté de façon informelle de Hridaya Chaitanya, qui est le frère de Claire et Hugues. Et Hyacinthe nous partageait qu'à un moment, avant vraiment d'entrer dans une voie spirituelle, il a eu une période un petit peu difficile, il était un petit peu torturé intérieurement. Et donc, tout de suite, ça m'a fait écho en moi. Je dis, je sais ce que c'est que d'être torturé intérieurement. So when I was a teenager, I went through a big existential crisis. Quand j'étais un adolescent, j'ai traversé une grande crise existentielle. I mean, being a teenager means that. Bien sûr, être un adolescent, c'est ça veut dire, généralement. I don't know how do you say it in Spanish, but in French, but in Spanish we also call it adolescencia. You have something similar? Adolescence. And you have a verb that is something with adolescer? Non. You have a verb? Non, il n'y a pas. Okay, because in Spanish we have adolescencia, but then we have a verb similar, which means like to suffer. Ah, ok. Donc, il y a un verbe en... Like to en go through something that is difficult, basically. En fait, il y a le mot adolescent, comme en français, mais il y a aussi un verbe, adolescencia, ou quelque chose comme ça, qui veut dire, quelque part, passer par un moment difficile de souffrance. So all these questions came. Who am I? What's the meaning of life? What's death? What to do with my life? I mean, I didn't feel myself very much like identify with the way most people were living their lives. So Et donc, à ce moment de crise existentielle, évidemment, comme tout le monde, je me suis posé la question, mais qui je suis? C'est quoi le but de la vie? Pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi il y a la mort? Et je ne me sentais pas vraiment en harmonie avec voilà, le monde tel qu'il était. So I don't know, I was 13, 14. J'avais 13-14 ans. There was no internet at that Il time. n'y avait pas Internet à cette époque. So I couldn't go to Google and put how to solve existential Je crisis. ne pouvais pas aller sur Google regarder comment résoudre une crise existentielle. But I didn't feel too much part of the mainstream way of living life. Mais je sentais bien que je n'étais pas en harmonie avec la façon normale ou générale de vivre une vie. Now, a few years in my teenage years, I was more inclined to anarchy and punk rock, and we'll hear that type of music. I was a musician. Et donc, j'étais plus un petit peu un anarchiste. J'aimais le punk rock.
C'est de la musique. So I was Mhm. vegetarian since I was like 15 in Argentina, which is not very popular there. Oui. Et donc, quand j'ai eu 15 ans, je suis devenu végétarien et je peux vous dire qu'en Argentine, c'était vraiment bizarre. And also something very weird about me is that I never had any girlfriend or boyfriend. I'm not gay, so I didn't have any of those. And I grew up, but I was not attracted to that. Et donc, quelque chose d'étrange en moi, c'est que j'ai jamais été attiré ni par les hommes ni par les femmes. Donc, j'ai jamais eu de relation. So all my friends have their couples, and I was just always by myself. Et je voyais tous mes amis qui étaient en couple et moi, j'étais comme ça tout seul. So that was strange also. Donc, c'était étrange pour moi. Yeah, I always tell once my parents came to my room and say, I'm only child. So they told me, dear child, we want to tell you that no matter which choice you make in life, we will always love you. Et je me souviens clairement que mes parents, parce que j'étais un fils unique, ils sont venus un jour dans ma chambre et ils m'ont dit, mon enfant, sache que quels que soient les choix que tu fais dans ta vie, on t'aimera toujours. So I told them, I appreciate it, but I'm not gay. Et donc j'ai dit, bah ouais, j'apprécie ça, mais là je suis pas. I have no homosexuel. problem. I have friends who are homosexual, but it's not my case because I knew that was the intention of the words they Donc were je savais que sharing. c'était un petit peu l'intention des parents parce que So quand they, j'étais homosexuel, je dis ouais, j'ai des amis homosexuels, mais moi personnellement non, je suis pas homosexuel. so they told me, okay, it's not that. So what's that? So what's going on? I said, I don't know what's going on. Et donc ils ont dit bon bah ok, si c'est pas ça, alors qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas. So a few years of existential crisis and wondering and trying to see and figure out who am I basically. Et donc pendant ces années de crise existentielle, j'essayais de comprendre qui je suis, qu'est-ce qui se passe. So I always like to read. So eventually I started to try to solve that by studying books, Et j'ai toujours aimé lire, donc je me suis dit bon, je vais essayer de résoudre ça en lisant des livres, getting knowledge. en développant une certaine connaissance. So I started with Western philosophy. Puis j'ai commencé par les philosophies de l'Ouest, I went through Nietzsche and Schopenhauer and Dostoevsky and so on and so forth. Nietzsche, Schopenhauer, etc., etc. Many other authors from Latin America you may not know, Et aussi d'autres auteurs de l'Amérique latine que sans doute vous ne connaissez pas. but still I felt there's something missing here. Mais quand même, il chantait. Pour moi, il y avait quelque chose qui manquait dans ces So I turned philosophies. more into spirituality then. Donc je me suis tourné à ce moment-là plus vers les spiritualités. So I went through the Bible and J'ai lu la Bible. then turned gradually more and more to tests from the East, traditions from the East. Puis graduellement, j'ai commencé à être attiré par les traditions qui venaient de l'Est. So I went through Tibetan Book of the Dead, and I went through Buddhism, Dhammapada from Buddha, J'ai lu le livre des morts tibétains, Dhammapada du Bouddha. then Advaita Vedanta. I attended some seminars. Puis j'ai fait des séminaires sur l'Advaita Vedanta. So gradually I was receiving, Graduellement, je More, recevais more, différentes more. choses. but still, something for me was missing. Mais pour moi, il y avait encore quelque chose qui manquait. So then I remember one day we were with a friend of mine. We are friends, but we were partners in music at that time. Et donc, j'étais avec un de mes amis musiciens. On jouait dans le même groupe à cette époque-là. No, if he's watching at this moment the lecture, I know he sometimes does. He knows who you are. Et donc, je sais qu'il est en train de regarder en ce moment. Et je pense qu'il sait qui il est. So he will play violoncello. Violoncelle. Cello. I mean, he indeed does. He's a professional cello player in orchestra. That's his work, so to say. C'est un joueur de violoncelle et professionnel. Also, he will play bansuri, bamboo flute from India. Il joue aussi le bansuri, qui est la flûte en bambou de l'Inde. Also, he will play bass. Puis il joue la basse. So we will do. So he knows he's now. Yeah. And this is not the first time I'm telling this story. So Et bien sûr, c'est pas la première fois que je raconte cette histoire. Donc, he heard it many times. il l'a déjà entendu plein de So fois. and we will also be partners not only in music but in philosophical inquiry, like getting together and speaking and thinking and try to solve this life Et on situation. n'était pas seulement des amis en termes de musique, mais aussi des amis en termes de philosophie. Et on parlait des nuits entières, essayer de comprendre comment fonctionne le monde, etc. It's okay, no problem. Some music, some soundtrack when it. So once a book came to him, remember there was no internet, so we were only whatever books came and people. Donc souvenez-vous, il n'y avait pas Internet, donc il y avait seulement des livres, des gens, des rencontres. Et un jour, hop, il a
un livre est venu à lui, So once we received a book from by Joseph Campbell. un livre de Joseph Campbell. He studies the different different religious tradition and the different common symbols and myths among all of them, Et so donc to c'est un say. livre sur les différentes religions de l'Est avec les différents symboles, etc. He wrote a famous book called The Hero of a Thousand Faces. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le héros aux 1000 visages. But anyhow, this was not that book, it was another book. C'était un autre livre. And there were many stories there of different traditions, and one story was about Krishna. Et donc il y avait différentes histoires de différentes traditions, mais une des histoires dans ce livre était une histoire Yeah. sur Krishna. It was the Damodar Lila. C'était Krishna being tied. le Damodar Lila, l'histoire où bébé Krishna se fait attacher. So we were like, wow, we like that. Et donc on était tous les deux très attirés. Oh, cette We like the histoire-là. whole book, but both of us like that chapter in particular. Et bien sûr, on aimait tout le livre, mais nous deux, on aimait vraiment ce chapitre-là en particulier. We told each other, next time you know something more about this Krishna, let me know. Et donc on s'est dit, bon, le premier qui entend parler de ce Krishna, Because again, on se passe le mot. There was no Google Krishna anything. I mean, it sounds like another age, but it was 25 years ago. Je sais que ça paraît être une autre époque, c'était il y a 25 ans, mais il n'y avait pas Internet, tout ça. So after a few, I don't know, days, weeks, I don't remember, but I was in the house of a friend of mine, and her mother had a Bhagavad Gita. Et donc j'étais dans la maison d'un ami quelques semaines après ça, et sa mère avait une Bhagavad Gita dans sa bibliothèque. So I always curious when there are books, I go and inspect there, and I read Bhagavad Gita. I read very strange, so I took it and read Krishna many times inside the book. Et donc moi j'aime toujours aimer les livres, donc je me suis approché, j'ai regardé les différents livres, puis j'ai vu la Bhagavad Gita, je l'ai pris, j'ai ouvert et là j'ai vu à plein d'endroits marqué Krishna, Krishna, Krishna. So I asked her the book, and she gave me the book. Je lui ai demandé le livre, elle me l'a prêté. And I called my friend and say, I have something more of Krishna here, some more stuff from Krishna. Donc j'ai appelé mon ami, je dis, je crois que j'ai trouvé un truc sur Krishna là. So I was reading something else at that time. I was studying Aldous Huxley, but I told him, if you want, you can read this. Et donc, mais j'étais déjà en train d'étudier un autre livre de Aldous Huxley. Et donc du coup je lui ai dit, mais si tu veux je peux te passer le livre, tu peux commencer à le lire toi. So he started reading the Bhagavad Gita, and then he connected with the Vaishnavas, the practitioners, and started visiting the temple. Donc il a commencé à lire la Bhagavad Gita, puis il est allé au temple des Vaishnavas, donc il y avait l'adresse qui était sans doute marquée dans le livre, et il a commencé à fréquenter les Vaishnavas. And then he gave me the book when he finished reading it. Et quand il avait fini de lire la Bhagavad Gita, il me l'a redonné. So I started reading the Bhagavad Gita, and then I have like a big epiphany, like a big powerful revelation. Et donc j'ai commencé à lire la Bhagavad Gita, et là j'ai eu une grande épiphanie, une sorte de révélation. And I read the whole book, which is like this, like in 2 days, I think, because I was devouring it. I found all these answers that I was looking for. Et donc ce livre qui est grand comme ça, je l'ai dévoré en 2 jours parce que j'étais complètement obnubilé. Je trouvais toutes les questions que je m'étais posées, etc. My friends will call me, come here. No, I'm busy now. I continue reading. Tous mes amis m'appelaient, bon, viens nous voir. Je dis, non, je suis trop occupé là. Je lisais. So after I finished reading, I called my friend and I asked, where is the people who is practicing this? Donc après avoir fini le livre, j'ai rappelé mon ami. Je dis, ouais, où sont les gens qui pratiquent ce livre-là? Because I was afraid, maybe this is a nice book, but nobody's practicing this. J'étais un petit peu anxieux. Je me dis, peut-être c'est un joli livre, mais personne ne le pratique vraiment. And I felt I cannot. The book is nice, but I need to see that embodied in someone. Donc ce que je me disais, le livre est bien, mais j'ai besoin de le voir incarné en quelqu'un. So he told me, I was just waiting for this call of you. I knew you were going to call and tell me exactly this. Et il m'a dit, j'attendais ton appel, je savais exactement ce que tu allais me dire. So we went to the ashram, the temple, the next day, I think. Donc le jour d'après, on est parti à l'ashram. Which was like 15 blocks from my house. It was very close. Et qui était en fait à 15 pâtés de maison de ma maison. En fait, c'était tout près. And I walked so many times in front of that, but it was not the moment yet. Et j'ai déjà marché plein de fois devant ce temple, mais bon, ça devait pas être le moment. I remember when I entered the temple, it was on the first floor. So I walking on the stairs and I have this overwhelming feeling that you are arriving home. Et donc c'était au premier étage. Donc, et je me souviens encore monter l'escalier et je sentais ce sentiment que me submergeait, qui me disait, ça y est, tu arrives à la maison. Beyond my thoughts, beyond words, it just came very clearly. Au-delà de mes pensées ou des mots, c'était quelque chose qui est venu à moi très clairement. So then I start to go every day. Donc du coup, j'ai commencé à y aller tous les jours.
Then I met some of the monks, and then I understood why I was so weird regarding couples. And it's like I had some nature to be a monastic. Et donc, j'ai rencontré certains moines qui vivaient là-bas, et là, j'ai compris finalement ma nature, que j'avais vraiment une nature monastique. Yeah, that was somehow later confirmed. I remember when I was in India and I had some health issues, and an astrologer there, a devotee astrologer, made a chart to see some health issues there. Et donc, j'ai eu la confirmation quelques années plus tard, où j'étais en Inde et j'étais très malade. Et donc, il y a un dévot qui est astrologue qui a fait ma charte astrologique, mais plus dans un but de trouver des réponses sur ma santé. And I told him, you just tell me only about my health. Like he was, no, I want to tell you some other things. Et donc, j'ai dit, juste dis-moi seulement la partie de ma santé. Et il a dit, non, j'ai d'autres choses à te dire. So at least one thing, let me tell you one Au thing. moins une autre chose. Okay. Je dis, bon, bah, ok. Told me, Maharaj, you have the best possible chart for a sannyasi. Il m'a dit, tu as la charte la plus parfaite pour devenir un sannyasi. Because you have Venus, which is the planet of romance, in the worst possible position. Parce que tu as Vénus. Vénus, c'est la planète des romances. Elle est dans le pire endroit possible. Yeah, when he told me that, I said, yes, I'm not the romance person. J'ai dit, bah ouais, je comprends, je suis pas quelqu'un de très romantique. Ça, c'est So sûr. that helped me to more and further understand. Yeah, that's who I am in this life. Et ça m'a permis de mieux comprendre qui je suis dans cette vie-là. So in that way, I eventually, I felt this very clear call in this particular path. Et donc, j'ai senti vraiment clairement cet appel dans cette voie So particulière. that was like 24 years ago. C'était il y a 24 ans. And still that's the feeling in different way. Of course, one is changing. Et donc, c'est toujours ce sentiment, bien sûr, de différentes façons, parce que chacun évolue. But as I mentioned before, that I feel this calling in this direction doesn't mean that I cannot appreciate other paths. Et comme je disais tout à l'heure, hein, le fait que je ressente cet appel dans cette direction ne veut pas dire que je ne peux pas me nourrir des différentes autres voies. Because at the end, God is one, not two, three, this one single entity. And he's infinite and unlimited, so he can be approached from so many different angles. Parce que Dieu est un, et il est un et infini, et il peut être approché d'une infinité d'angles différents. Let me share you one quote that I'm sharing here. Je vais vous montrer un passage de mon livre in connection to how our teachers invite us to appreciate other traditions. En connexion avec le fait que nos enseignants, notre lignée spirituelle nous encouragent à apprécier les autres voies spirituelles. Here. So this is a quote by one of our teachers called Thakur Bhaktivinoda. Donc c'est une citation de Bhaktivinoda Thakur, un de nos enseignants. He says, if one goes to someone else's place of worship, si quelqu'un va dans un lieu de culte de quelqu'un d'autre, de notre tradition, one should think, these people are worshiping my Lord, but in a different way. Alors il devrait se dire, oh, ces personnes adorent mon Seigneur, mais d'une façon un peu différente. Because of my different training, I cannot quite comprehend this system of worship. Et peut-être à cause de mon entraînement, je ne peux pas vraiment comprendre leur façon d'adorer. However, through this experience, I can deepen my appreciation for my own system of worship. Mais par cette expérience, je peux approfondir mon appréciation de ma propre voie spirituelle. The Lord is only one, not two. Le Seigneur est un, pas deux. I offer respect to the form I see here, et j'offre mes respects à la forme que je vois ici. And pray to the Lord in this new form that He increases my love for the Lord in His accustomed form. Et je prie le Seigneur dans cette forme-là qu'il augmente mon attachement pour lui quand il se présente dans la forme de ma tradition. Those who do not follow this procedure, ceux qui ne vont pas suivre cette façon de faire, but instead criticize other systems of worship, mais qui plutôt critiquent les autres systèmes d'adoration, and show hatred, violence, and envy, et qui vont montrer de la haine, de la violence ou de l'envie, they are worthless and foolish. Sont en fait vraiment fous. The more they indulge in useless quarreling, le plus ils entrent dans des querelles inutiles,
the more they betray the very goal of their religion. le plus ils trahissent le but même de leur propre religion. So that's basically the spirit for us to relate to other traditions. Donc ça, c'est l'esprit avec lequel on devrait relationner avec les autres traditions. So that's a brief summary of how I came to this path. It's a summary. Donc voilà, ça c'est un petit résumé sur comment j'en suis arrivé là. So thank you for the question, Merci pour la question. because it invites me to share, to give a testimony of the great grace of God in my life, Et basically. donc, ce que ça m'invite à témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. It's not my own merit, but it's His C'est gift. bien sûr pas mon propre mérite, mais c'est son cadeau. Est-ce que je peux poser une dernière question? Can I ask a last question? He's giving blessings. Yes. En fait, le seul problème en fait qu'on rencontre finalement, ce n'est que l'ego en fait. Il n'y a que ça, c'est que l'ego, l'ego, toujours l'ego. Sinon, on aurait conscience immédiatement de cette non. Il n'y a pas de dichotomie entre Dieu, ce qu'on appelle Dieu, et nous-mêmes en fait. En fait, tout ce qui nous sépare, c'est l'ego. D'où l'importance de la discipline aussi. Toi, je voulais revenir à ça. Donc j'ai bien conscience, hein, mais voilà. La discipline peut emmener aussi à Plus d'ego. plus d'ego. Ouais, Exactement, c'est ça. c'est ce qu'il disait tout au début. Voilà, mais bon, donc voilà, c'est pour le dissoudre petit à petit. Bon, la répétition du nom de Dieu, je sais que ça dissout, ça, bien sûr, ça dissout comme quelque chose qui vient. Ouais. Et c'est le cœur aussi, quoi. C'est revenir sans cesse au cœur, encore et encore. Alors, je comprends que la répétition du nom de toi, de Krishna, par exemple, ça peut dissoudre cet ego, mais voilà. Alors, dans des traditions hindouistes, on va te dire que jusqu'à un certain point, on a besoin de l'ego comme d'une canne, hein, et qu'on la lâche, effectivement, le jour où on n'en a plus besoin. Parce que ça structure aussi quelque chose. Donc ça aussi, tu vois, c'est des petites nuances qui sont un peu... tu vois, quand est-ce que c'est l'ego? En fait, on a toujours deux choix dans la vie. Quand on propose un choix, quand tu as un choix à faire, c'est soit l'ego, soit l'amour, en fait. So she's saying, like, I think the only problem actually that we have is our own ego. That's what makes like this kind of dichotomy, and I feel that some in Hindu tradition they say, okay, we use the ego like a stick, a walking stick, but at one point we have to leave it go, and It's okay. And then she said, actually, we have, whenever a situation is coming, then we have only a choice, either ego or love. That's the only choice. Either maybe follow our ego or follow love. But there is a question, no? No, I think it's No, commentary. it's okay. It's okay. Yeah, agree. That's free will, basically. Are you okay? Some pain there? Yeah. Relax. Okay. Yeah, so I think we can conclude here. And we On will, va conclure ici. I think, almost hour and a half, and Ça fait we will déjà 1 heure et continue. demie. So, yeah, let's conclude there. Ego or love, it's our choice. Let's see, take responsibility, Donc, hopefully choose in the right Donc, c'est une direction. belle conclusion. On a le choix entre l'ego ou l'amour. Jai Shriman Mahaprabhu ki jai, Jai. Shri Harinam Prabhu ki jai, Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. jai, Gaur Premanand Hari Hari Bol, Vancha Kalpa